je vis aujourd'hui, si je prêche ta parole, si je suis ce que je suis, c'est par ta grâce. Qu'elle soit ouverte, que le ciel lui soit favorable, qu'elle reçoive, Seigneur, des choses d'en haut pour l'amener sur la terre. Père, elle était hier stérile en guérison. Et Père, je te prie, de la même façon que tu envoyas Jésus. Jésus envoya les apôtres. À leur tour, Seigneur, nous sommes envoyés. Seigneur, qu'elle soit aussi dans l'œuvre du ministère avec puissance. Qu'au travers de tes paroles, que les malades soient guéris. Un aveugle va t'appeler par ton vrai nom. Fils de David, postérité de David, le vrai temple. Aie pitié de moi. Tu t'es arrêté. Josué a arrêté le soleil. Mais Bartimée l'aveugle a arrêté Jésus-Christ, le royaume des cieux. Merci de faire du bien à ton serviteur. Souviens-toi de lui chaque jour. Bénis sa vie. Bénis sa vie. Bénis sa vie. Bénis sa vie. Tu connais les défis. Tu connais les défis qu'il doit relever tous les jours. Et laisse-moi te dire tout simplement merci. Parce que c'est toi qui relèves. Si je vis, c'est par ta grâce que tu m'as racheté. Par ton amour, tu m'as aimé. Yahweh, si je vis, c'est par ta grâce. Yahya, tu m'as racheté. Par ton amour, tu m'as aimé. Tu m'as donné la vie éternelle. Si je vis, c'est par ta grâce. Papa, tu m'as racheté. Cet homme est aveugle aujourd'hui. Cet homme ne sait pas parler. Cet homme n'écoute pas. Mais aujourd'hui, tu m'as envoyé dans cette église pour qu'il parle de ta part, pour qu'il entende de toi, afin que Seigneur Dieu Tout-Puissant, ton peuple soit sauvé, afin qu'il voie de ta part la vraie vision, qu'il soit un visionnaire, Seigneur, qui peut amener un peuple dans ta présence et dans ta gloire. Père de gloire, et qui recherche ton nom, je te prie, qui recherche la joie, toi, Seigneur, que la puissance de ton nom, Seigneur, puisse trouver sa place dans ces lieux. Seigneur, nous te confions ces lieux, Seigneur. Laisse que maintenant même, Seigneur, que le divin rencontre l'humain et tout change et que tout soit transformé. Au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Kolo Yesu kamata. Nous allons passer à une autre étape, bien-aimée. Je vais inviter l'homme de Dieu pour nous parler de la part du Seigneur. Amen. Dis au Seigneur, parle-moi. La Bible nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement.
les mêmes capacités, les mêmes potentialités, la même puissance avec lesquelles il a agi dans les temps passés, bien-aimés, ne sont pas révolus. Il y a une part aussi pour toi et pour moi ce soir. J'aimerais que tu puisses juste élever ta voix et dire, Seigneur, parle-moi ce soir. Élevons tous nos voix et prions ensemble. Seigneur, que ta parole créatrice crée dans nos vies. Seigneur, que cette parole nous fasse du bien encore, qu'elle puisse nous tailler, qu'elle puisse nous toucher, qu'elle puisse transformer nos vies, qu'elle puisse transformer, Seigneur, le vent de cette église également. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais inviter l'homme de Dieu, l'apôtre Noël. Est-ce qu'on peut l'accueillir sous nos acclamations, bien-aimés? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de cet homme de Dieu? Amen, amen. Nous rendons gloire à Dieu pour ces moments importants qu'il nous accorde dans sa présence. Et nous allons nous incliner dans la prière, s'il vous plaît. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te rendre gloire. Nous voulons t'élever, Père, parce que tu nous associes à ces grandes œuvres. Qui sommes-nous, Père de gloire, pour que nous puissions être pointés du doigt afin que nous soyons tes interlocuteurs auprès de ton peuple? Laisse que toute louange, Seigneur, revienne à toi et à toi seul. Merci pour ces moments. Mais c'est tellement lourd, qu'est-ce qui ne va pas? Nous avons passé un bon moment d'adoration. Est-ce que quelqu'un peut crier Amen? Dis un bon Amen comme quelqu'un qui croit réellement à la parole. Dis un bon Amen. Yes. Nous rendons gloire à Dieu. Merci pour la confiance que le pasteur Yves nous a fait pour nous inviter ici. Et pour moi, grande est ma joie pour retrouver aujourd'hui le pasteur Kabongo qui est là. Ce sont des personnes qui ont beaucoup travaillé avant que nous puissions venir en Suisse. Le pasteur Itenda qui est là aussi. Nos bien-aimés pasteurs que nous avons trouvés. Vous avez déjà fait un bon travail avant que nous puissions être là. Et voilà, aujourd'hui, le Seigneur permet que nous aussi, nous puissions trouver quand même un peu d'espace pour exercer le ministère. Nous remercions le Seigneur pour la vie de son serviteur, notre président des pasteurs ici en Europe, le pasteur, le révérend Martin. Que Dieu soit loué. Et grande est ma joie de retrouver toute cette grande équipe qui vient du Congo. D'habitude, nous ne pourrons qu'à la télévision, hein, surtout chez moi. Ma femme aime bien prier avec vos cantiques. Et voilà, aujourd'hui, par la grâce, avant que nous soyons dans la grande présence du grand roi au ciel, et le Seigneur permet qu'on puisse être ensemble. C'est une grâce. Amen. Je crois que tu ne comprends pas encore. Amen. Je le répète, c'est une grâce. Amen. Et maintenant, nous voulons écouter la parole de Dieu. En tout cas, tous les hommes de Dieu que vous êtes là avec tout le respect que je vous dois, je vous salue dans le nom de Jésus. Donc, je dirais tout simplement, moi, je ne suis pas le meilleur prédicateur de la Suisse. Si le Seigneur a déplacé le choix pour aller jusqu'à Zurich, c'est parce qu'il a voulu que ça soit ainsi. J'ai même posé la question au pasteur Yves. Mais là, sur place, tu as des Moïse,
Là, sur place, tu as des Josué, tu as des prophètes. Mais qu'est-ce qui ne va pas au juste? Il m'a dit non. Nous avons voulu choisir de nous-mêmes, mais le Seigneur a préféré que ce soit toi. Moi, je dis gloire à Dieu pour ce choix. En principe, je devrais être au Ghana. Mais j'ai dit, Ghana, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut rapporter un peu ces voyages pour que nous puissions être utiles au peuple de Genève? Donc, ma présence ici, c'est une grande bénédiction pour toi. Amen. Ma présence ici, c'est pour t'amener une parole qui va révolutionner ta vie. Et je sais, je crois fermement que tu ne sortiras pas de ce lieu tel que tu as commencé la journée. Moi, je cru que tu allais dire Amen. Mais même si tu ne dis pas Amen, la parole te fera dire Amen. Amen. Alors, là, nous allons parler de l'église, du temple. Pourquoi? Parce que les affiches l'indiquent que le pasteur Yves prend la décision d'inaugurer l'œuvre de Dieu. Alors j'ai dit, mais ça c'est un sujet exceptionnel et extraordinaire. Et comme le choix est tombé sur moi, Dieu merci, il n'est pas, ou vous n'êtes pas les premières personnes qui inaugurent une église. Nos pères l'ont fait. Et ce que nos pères ont fait était tellement particulier par rapport à ce que nous, en notre temps, nous faisons. Parce que nos pères, dans leur temps, Dieu a dit à Moïse, tu bâtiras l'église, tu bâtiras le temple, tu bâtiras le tabernacle, selon le modèle que tu vois ici au ciel. Donc la maquette de Dieu, les centimètres et les décimètres de Dieu devaient être pris en compte par un homme physique, un homme mental, afin qu'il puisse les dessiner sur la terre. Alors ce n'est pas facile. Et aujourd'hui même je disais au pasteur, j'ai dit, mais tu sais, nous servons un maître que nous ne voyons pas. Mais à la fin, nous devons lui rendre compte. Il nous fait confiance. Il ne vient pas nous tacler ou vérifier ce que nous faisons. Mais à la fin, nous devons lui rendre compte, le rapport de tout ce que nous avons fait. Et tout ce que nous avons fait doit correspondre au centimètre, donc à toutes les dimensions que lui-même a tracées. C'est là où les choses sont un peu difficiles et compliquées. Moïse a fait son travail et Dieu merci, cet homme a réussi à faire les choses selon le modèle de Dieu. La Bible déclare, Dieu lui a dit que tu mettras devant le tabernacle une porte en tissu. Il l'a fait. Parce que le salut vraiment est facile pour quiconque qui veut être sauvé au travers de cette réunion. Voilà pourquoi Dieu, dans sa grâce et dans son amour, n'a pas préféré que la porte d'entrée dans le tabernacle soit en fer ou que ça soit en bois. Sinon, quelqu'un qui a 13 ans, 14 ans ne pourra pas supporter à déplacer cette porte pour y entrer. Dieu a préféré laisser la place à tout le monde d'avoir la possibilité de déplacer ses rideaux et d'entrer dans le tabernacle. Nous parlerons du vrai tabernacle. Ça, c'est le travail que Moïse a fait. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que après que Moïse ait fait sa part, un homme viendra avec un bon cœur. La Bible déclare qu'il était un grand adorateur que nous tous nous connaissons au nom de David. David aura l'intention de bâtir une maison pour l'Éternel Dieu. On n'aura pas beaucoup de temps parce que les textes sont tellement longs. Mais je crois que chacun de nous est lecteur de la parole de Dieu. Et dans chacune de nos églises, on nous enseigne aussi la parole de Dieu. Déjà dans 1 Chronique chapitre 7, chapitre 8, 1 Chronique chapitre 28, quand tu lis tous ces textes, tu verras un peu le scénario, qu'est-ce qui s'est passé pour que David ne soit pas l'homme, même s'il était l'homme selon le cœur de Dieu, mais qu'il ne soit pas choisi comme étant la personne qui devrait bâtir le temple de Dieu.
Voilà pourquoi j'aimerais dire à tout le monde, ce n'est pas autorisé à n'importe qui de bâtir le temple. Ce n'est pas autorisé à tout le monde de faire de l'œuvre de Dieu ce qu'il veut, selon son modèle. Parce que Dieu est Dieu. Dieu n'est pas une matière ou un matériel à jouer avec. Mais moi, je me plains des Africains. Nous sommes très rapides à fabriquer Dieu. Et à fabriquer quelque chose où les gens peuvent être réunis au nom de l'Éternel. Lisez un peu, à l'école biblique, on nous a appris, un juif pour écrire rien que le nom de Yahvé, il devrait utiliser le premier pinceau pour écrire les yachts, il le dépose, il se lave les mains, il reprend encore un autre bâton pour mettre la deuxième lettre, il dépose les crayons, il se lave les mains, il prend un autre crayon pour écrire encore un autre, jusqu'à ce qu'il va terminer à écrire le nom de Yahvé. Donc, et Moïse viendra, il dira, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel Dieu en vain. Donc, bâtir l'œuvre de Dieu, ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a des personnes autorisées. Il y a des têtes sur lesquelles Dieu a déposé quelque chose. Il y a des personnes à qui Dieu a donné une potentialité, un ministère, une grâce. C'est au travers de ces gens-là que Dieu aimerait voir quelque chose s'élever. Alors David dira, Éternel, moi, avec tous les moyens, en tant que roi, en tant que chantre, en tant que quelqu'un qui t'adore, je veux te bâtir un temple. Dieu va envoyer son serviteur Nathan pour dire, va dire à mon serviteur David, ce n'est pas lui qui me bâtira ce temple. Mais quelle déception. Je te crains. Tout le monde sait que tu dis, quand tu parles de moi, tu dis que je suis l'homme selon ton cœur. Mais pourquoi toi, Dieu, tu diras encore que ce n'est pas moi qui te bâtira? Mais j'aime bien ce qui est écrit dans le chapitre 17, le chapitre 7 et le chapitre 8. Dieu dira à David, ce n'est pas toi qui me bâtiras un temple. C'est ton fils Salomon qui me bâtira un temple. Mais il faut voir ce que Dieu dira. Il dit, mais quant à toi, David, c'est moi l'Éternel qui te bâtira un temple. C'est profond. Tu ne me bâtiras pas ce temple, mais moi, l'Éternel Dieu, je te bâtirai ce temple. J'aimerais vraiment que nous puissions entrer dans les profondeurs de la parole de Dieu, dans des grâces que Dieu a réservées pour ses élus. Je te dis que tu es un béni de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'une telle parole, Dieu l'a préparée rien que pour toi. Dieu a mis des barres pour moi partout. Hein? Tous les voyages, partout, partout. Donc tu n'iras pas, tu n'iras pas, tu n'iras pas. Moi je dis, mais Seigneur, là il y a plus de 20 000 personnes qui vont écouter la parole. Mais l'Esprit de Dieu m'a dit, tu arrêtes ton affaire de Ghana. Tu vas chez mon peuple. J'ai un message pour le peuple de Genève. Genève doit rentrer sur le bon chemin. Nous avons bâti des trucs temporaires. C'est normal. Pourquoi? Parce que même si nous bâtissons des églises temporaires, il y a une église qui demeurera de l'éternité pour l'éternité. Tu ne me bâtiras pas ce temple, mais ton fils Salomon le fera. Salomon va bâtir le temple de Dieu. Et nous tous, nous savons dans le chapitre 8, la Bible déclare, lors du dédicace, comme nous sommes aujourd'hui là, Salomon invoqua le nom de l'Éternel. Et Dieu répondra en disant que dans ce temple-là que toi tu as bâti, mon nom résidera là-dedans. Voyez, Dieu a parlé avec David, il lui a dit des choses avec Salomon, des choses très importantes. Il dit, mon nom sera invoqué là. Et regardez la prière de Salomon, hein, quand il priait. Il dit, Éternel, quand quelqu'un tournera le regard vers ce temple, même s'il a péché, pardonne son péché. Même si quelqu'un est malade, quand il tournera le regard vers ton temple, qu'il soit guéri de sa maladie.
Alors la Bible déclare la fumée, la colonne de feu est descendue ce jour-là dans les temples. La gloire de l'Éternel a rempli les temples. Et la Bible déclare, même après le soir, Dieu ira même d'une manière clandestine auprès de son serviteur David pour dire, Salomon, pour dire, mais Salomon, c'est que tu as fait là. Incroyable, mais Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Salomon, tu es le premier à me donner tout en 1000. Tu me donnes 1000 bœufs, 1000 brebis, 1000 tels. Mais ce que tu as fait, regarde, il y avait des personnes qui avaient beaucoup de brebis plus que toi, comme Ésaü. Vous savez qu'il était berger, Ésaü. Mais quand tu lis dans la Bible, nulle part tu verras l'offrande que Ésaü a donné à Dieu. Même pas une bête. Et si vous lisez dans la Bible déclarera clairement que Dieu a haï Ésaü. Et il a aimé Jacob. À cause des offrandes, Dieu hait. Ça m'a bouillé à pareil. Ce que tu as fait est grand. Demande-moi ce que tu veux. Je dis, mais Seigneur, mais qu'est-ce que je vais te demander encore? Seigneur, donne-moi seulement de l'intelligence et de la sagesse pour conduire ton peuple. Dieu dira, mais non, ce que toi tu as fait est grand. Alors, moi, j'ajoute sur ta demande telle chose. La gloire de l'Éternel Dieu était dans ce temple que Salomon avait bâti. Et Dieu est descendu lui-même pour parler même avec son serviteur. Mais quand nous lisons dans cette même Bible, nous allons voir à un certain moment, là où il y avait la gloire de Dieu, là où il y avait la puissance et la grande présence de Dieu, les Philistins sont venus, ils ont pillé ce même temple. Pourquoi? Parce que Dieu n'a plus trouvé sa gloire, sa présence dans ces temples. Je voudrais dire à l'église, ce n'est pas Dieu qui est élevé, ce n'est pas Dieu qui fera la beauté de cette église. Ce sont les fidèles, vous les fidèles de cette église. Ce sont vous les mamans de cette église, vous les frères de cette église. C'est vous qui ferez la beauté de cette église. Et étant donné que Dieu trouvera sa gloire dans ce temple, dans cette église, il marchera avec vous. Sa gloire demeurera avec vous. Parce que la Bible déclare dans 2 Chroniques 29, Dieu dit, je suis avec vous quand vous êtes avec moi. Quand vous m'abandonnez, mais je vous abandonne. Mais le jour où j'ai appris ça, j'ai lu ces versets, j'ai changé, j'ai dit, ah bon, mon père parle aussi comme ça. Donc, il est avec quelqu'un quand la personne est avec lui. Et quand la personne l'abandonne, il l'abandonne aussi. Donc, c'est pour nous dire tout simplement, le temple de gloire, le temple où tout le monde s'est déplacé, la reine de Saba, pour venir adorer Dieu, pour apporter les offrandes. Ce temple a été détruit, banni, parce que Dieu ne trouvait plus son adoration. Dieu ne trouvait plus sa gloire. Dieu ne trouvait plus sa présence, sa part. Dans une église, Dieu doit trouver sa part. Je voudrais dire à quelqu'un que l'église a coûté Dieu. La Bible là est profonde. Le diable a tout détruit au travers de la femme. Au travers d'une vierge. Vous savez, Dieu aussi à son tour, pour restaurer l'homme, il cherchera une vierge. Ça m'a amené à comprendre beaucoup de choses. Donc, la femme est très importante. Et la femme dans l'église représente, la femme dans la Bible représente l'église. La Bible déclare, sur la croix, on a lancé sur sa côte et l'eau est sortie avec du sang. La Bible déclare que c'est la naissance de l'église. Et quand nous regardons encore dans l'Ancien Testament, nous allons voir que Dieu aussi, pour créer la femme, il devrait passer par le côté de l'homme pour reprendre un os afin de créer la femme. Mais
où était la femme? La femme était dans l'homme. Moi, j'aime beaucoup ma femme. Hein? Parce que quand je vois ma femme, la façon dont Dieu l'a coupée, je dis, mais ça m'a fait tailleur. Dieu, il est un grand tailleur. Mais quelle coupe! Alléluia. Dieu, oh, est-ce que quelqu'un n'a pas une femme ici? Amen, amen. La femme, c'est l'église. Hein? Je prends ça seulement comme étant un prototype, mais je parle de l'église, je parle du temple. L'église a été bien coupée par Dieu. Je vous dis la vérité. Si un homme et une femme passent ici, tes yeux vont regarder beaucoup plus la femme que l'homme. Non, c'est comme ça, c'est ça la loi de la nature. Moi je dis toujours, quand un homme commence à devenir comme une femme, il faut faire attention. La femme est précieuse. Et la Bible déclare que Christ est mort pour son église, qui est son épouse. Et nous voyons aussi sur la terre des hommes, c'est papa-là, il meurt seulement pour cette femme-là. C'est normal. C'est normal. Christ est mort pour son église. Alors, Dieu, ce qui va m'intéresser, c'est ce que Dieu a dit à Salomon, à David. Il dit, David, toi tu ne me bâtiras pas, Salomon bâtira. La gloire est descendue dans le temple, mais le temple ne peut subsister que si le péché ne règne pas dans le temple. Sinon les Philistins viendront pour détruire cette église-là. Mais bien aimés frères et sœurs, ici à Genève, mon pasteur qui t'aide a souffert. J'étais là en l'an 2000. Je connais ton combat. Je voyais comment est-ce que tu t'es poumonné pour que l'église soit une. Bien aimés mes frères et sœurs, quand Dieu voit l'interdit dans l'église, quand l'église ne se comporte plus comme une église, quand son épouse n'est plus épouse, c'est là où l'épouse sera mise dehors. Regardez la femme qui était précieuse pour Dieu. Dieu, la femme était vraiment précieuse pour Dieu. Précieuse pour l'homme. Mais la Bible déclare, la femme, au lieu d'écouter l'homme, il a écouté le serpent, le diable. Et ce que j'ai découvert dernièrement, j'ai partagé avec les hommes de Dieu, il a été tiré au milieu. Ça, c'est le middle. Et dans le grec, on appelle ça médium. Mais quelque chose m'est passé à l'esprit. Et quand tu regardes un peu partout, tu verras que les médiums sont des femmes. Et quand on voit aujourd'hui bien, les églises ne sont plus églises, ce sont des médiums. Amen. Une déviation totale. La gloire de l'Éternel gardera l'église quand il y a la présence de l'Esprit Saint. Nous allons voir comment est-ce que Dieu bâtit son église. Quand il y a la présence de Dieu, quand il y a la crainte de Dieu. L'homme qui conduit les cultes ici, il est un des évêques de chez nous à l'église. Il connaît comment est-ce que nous marchons. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Ce n'est pas la sagesse qui crée la crainte de l'Éternel. Il ne faut pas confondre les choses. Tu peux être bon, mais sans craindre Dieu. Tu peux être un bon donateur, pendant que c'est toi le grand maître qui fait des désordres dans l'église. Tu peux être le plus âgé, mais c'est toi la plus bête de l'église. Mais bien aimé, Dieu il cherche une église. Et quand l'église l'abandonne, mais Dieu l'abandonne. Et l'église, c'est toi le pasteur. Parce que l'huile descend sur toi. Dieu commence par toi pour que cette œuvre puisse être, que soit construite. Quand tu abandonnes Dieu, Dieu t'abandonne. Quand tu considères les hommes plus que celui qui t'a appelé, Dieu te tourne le dos. Mais quand tu regardes au Seigneur, ta vie de prière, la crainte de Dieu, tu peux remettre toute personne à sa place. Dieu te bénira, Dieu marchera avec toi et Dieu te lèvera. Alors Dieu a promis à David qu'il lui bâtira un temple. Comment est-ce que Dieu a bâti un temple? Où est-ce que Dieu a bâti un temple pour David? Tu iras partout à Jérusalem, tu ne verras pas Dieu a fait descendre les anges pour qu'ils puissent bâtir un temple. Il n'y a pas. Mais quelque chose s'est passé. J'aime ça. Comment est-ce que Dieu a bâti?
la première église qui était dans Éden a été détruite par la femme. Et la vraie église que Dieu a décidé de bâtir pour David, Dieu aussi va la bâtir au travers d'une femme. Amen. Voilà pourquoi, regardez comment est-ce que Dieu a bâti. Parce que Dieu bâtit toutes choses par sa parole. La Bible déclare qu'il y avait une jeune fille, une fiancée, au nom de Marie. Et la Bible déclare que Dieu envoya son ange. Quand l'ange est venu auprès de Marie, il n'a pas amené des gris-gris ou des choses à lui donner pour faire quoi que ce soit de l'huile de consort. Non. Dieu dira, l'ange dira à Marie, je vous salue Marie, plein de grâce, l'Éternel est avec toi. L'Éternel veut faire quelque chose avec toi. L'enfant qui naîtra. Quand l'ange est parti, la parole que Marie avait reçue a commencé à créer des choses dans son ventre. Je répète, la parole que Marie a reçue de ses oreilles a transformé ses pensées, a commencé aussi à transformer sa matrice. L'enfant commence à se former à l'intérieur. Voilà comment est-ce que Dieu a commencé à bâtir son temple. Et j'aimerais déjà te dire, dans la vérité, que le vrai temple, c'est Jésus-Christ. C'est comme ça qu'il a commencé à bâtir ce temple. Le temple de Dieu a toujours été construit par la parole. Comment est-ce que tu as commencé l'église? Comment est-ce que tu as commencé à être pasteur? Comment est-ce que... Il y a quand même un comment dans tout ce que nous faisons. Notre grand problème, c'est que nous n'aimons pas qu'on nous pose des questions. Tu veux que toute ta prédication soit oui et amen dans la vie de tout le monde. Mais non, on doit te poser des questions. Pourquoi tu nous as dit ça? Vérifie-nous ça. Où est-ce que tu as trouvé ça? C'est très important. Parce que c'est comme ça qu'étaient les chrétiens de Béret. Ils vérifiaient les Écritures et enfin ils grandissaient. Est-ce qu'il y a encore des chrétiens de Béret à Genève? Bon, moi, si vous ne suivez pas, moi, j'ai clos. Parce que moi, mon souci, c'est pas de parler. Je ne suis pas quelqu'un qui parle. Ceux qui me connaissent, tu peux être à côté de moi, tu sais, tu peux faire 3 heures avec moi. C'était seulement comment ça va. Ça va bien. Et, je ne suis pas quelqu'un qui a des mots. Je n'ai pas beaucoup de paroles. Mais c'est quand je parle de Jésus que j'ai la parole. Amen. Amen. Soyez comme des chrétiens de Béret. Donc voilà, Dieu a bâti son église avec la parole. La parole est entrée avec Marie, à Marie. La parole a commencé à créer un homme physique. La parole qui est Dieu commence à créer Dieu dans la chair. Tu vois, hein, parce que la parole crée tout. Amen, amen. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui cherchent des prophètes qui vont à gauche et à droite. Mais j'aimerais te dire qu'il n'y a que la parole de Dieu quand il entre dans le cœur de quelqu'un qui peut faire de cette personne-là ce que Dieu veut que la personne soit. La parole crée. Et là, nous voyons, la Bible déclare que quand la parole est entrée dans Marie, quelque chose a commencé à se faire. L'enfant a pris vie. Et c'est lui le vrai temple. Un temple construit par la parole. Si vous voulez réussir dans cette église, aimez la parole. Amen. Aimez la prière. Amen. Aimez la parole. Aimez la prière. Craignez Dieu. Je dis toujours, l'Europe n'est pas une cité permanente. Parce que si nous avons une cité permanente, c'est là aussi. Amen. Craignez l'Éternel. Aimez la parole. Et voilà quand cette parole viendra sur terre, la Bible déclare le jour où Jean-Baptiste le verra, il dira, mais voici le vrai temple. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc c'est comme ça que Dieu a bâti ce temple pour David. Et partout dans la Bible, vous verrez, la Bible dit que David est la postérité. Non, Jésus est la postérité de David. Il est la postérité de David. Parce que c'est
la promesse que Dieu a, la promesse de Dieu accomplie. Tu ne me bâtiras pas ce temple, mais c'est ton fils Salomon qui me bâtira le temple. Mais pour toi, David, moi-même Dieu, je te bâtirai un temple. Ta postérité là, que toi tu cherches là, ce n'est pas quelqu'un qui le fera. Non, c'est moi-même Dieu qui te donnera une postérité. Parce que, regarde ton peuple, les 12 tribus là. Une fois que Salomon prend le pouvoir, il devient un prostitué incroyable. Oui, c'est vrai, ça c'est le prototype de Jésus-Christ qui doit se marier à tous les prostituées, à tous les pécheurs du monde. Mais cet homme a péché devant Dieu. Il a péché devant Dieu. Dieu bâtira un vrai temple, un beau lieu d'adoration. Parce que pendant que nous voulons dire à Dieu, Seigneur, prends cette église entre tes mains. C'est important que nous puissions aussi entendre de la bouche de Dieu. Oui, Pasteur Yves, c'est pas toi vraiment qui me bâtira, mais moi Dieu, je mérite te bâtir un bon lieu d'adoration. Jésus-Christ est le véritable lieu d'adoration. Une église où le peuple de Dieu ne comprend pas encore que c'est en Christ que nous devons adorer. C'est zéro, hein? Pourquoi? Tous nos temples sur terre, ce sont des temples provisoires. Tu commenceras, un autre viendra. Tu passeras, je passerai. Une autre personne viendra, peut-être pas avec la même onction que toi tu as, et il détruira même cette œuvre-là. Mais il y a une œuvre que Dieu a bâtie pour toi et pour moi, Jésus-Christ. Une fois que nous adorons d'abord en lui, et nous venons après adorer à l'église, nous serons une église forte. Nous serons une église puissante. Nos églises doivent laisser l'adoration des hommes, les cultes des personnes. Parce qu'une œuvre qui est bâtie sur quelqu'un ne peut pas subsister quand le feu viendra. Ça, c'est notre grand problème. Nous bâtissons sur les hommes, nous bâtissons sur le nom. Quelqu'un m'a posé une fois la question, vous vous rappelez à Abdoïno, mais à votre Noël, toi tu as beaucoup d'églises au Congo, et comment les gens ne te connaissent pas? Je dis, mais moi mon rôle c'est quoi? Que les gens me connaissent ou que les gens connaissent mon maître? Amen. Je dis, mais tu passes ton temps? Les gens, mais Dieu me bénit beaucoup, moi je suis grandement béni. Qu'est-ce que je chercherai encore? Laissez Christ en première position, Église. L'Église doit savoir respecter son pasteur, alléger la tâche du pasteur. L'Église ne doit pas être composée de personnes qui entourent des pasteurs, des têtus, des incrédules. Mais vous n'irez pas loin. Une telle Église n'est même pas reconnue par Dieu. L'Église doit être remplie de convertis, de personnes remplies du Saint-Esprit, craignant Dieu, aimant le progrès. C'est alors que quand nous adorons en Christ, nous allons bien adorer dans l'Église. Je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. Dans la Bible, il y a quelqu'un que Dieu n'a pas aimé son œuvre. Émeraude. Dieu a détruit son œuvre. Dieu a détruit son Église. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas trouvé sa part. Émeraude voulait devenir grand. D'ailleurs, c'est lui qui voulait construire la première tour de Babel. Que ces cours d'enseignement puissent profiter à nous tous. Nous les hommes de Dieu qui sommes là, posons-nous des questions. Avant-hier, pendant que j'ai prié, je voulais encore, c'est pas que je doute de ma foi, mais je voulais vraiment encore poser une bonne question au Saint-Esprit. Saint-Esprit, s'il te plaît, tu crois réellement que je suis avec toi? Ou ce que je fais depuis que je suis pasteur, mais est-ce que tu l'agrées ou pas? Nous devons nous poser parfois de telles questions pour que nous puissions améliorer, aménager nos relations avec les brebis. Parce que d'après tout, les brebis, une brebis c'est une bête. Un berger c'est un homme, c'est une personne.
moi et mes brebis, comment ça marche? Vous voyez, et l'Église va aussi se poser beaucoup de questions. Comment est-ce que nous craignons Dieu? Comment est-ce que nous travaillons avec notre pasteur pour que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant? En tout cas, je ne vais pas monopoliser la parole, on m'a donné beaucoup de temps. Mais demain, les pasteurs en culte, c'est bien qu'on s'arrête ici. Une autre fois, si le Seigneur nous donne encore la possibilité, nous aurons la grâce de pouvoir partager la parole. Mais j'aimerais te dire, le vrai temple, c'est Jésus-Christ. Un temple parfait, un temple pur, un temple de gloire, un temple de guérison, un temple de miracles. Quand nous adorons en lui et nous adorons dans nos églises locales, l'Éternel Dieu bénira abondamment l'Église. Que Dieu vous bénisse abondamment. Prière pour élever cette œuvre à la gloire de Dieu. Pour élever cette église à la gloire de Dieu, les hommes de Dieu à la gloire de Dieu. Nous avons vu le pasteur Guy qui est entré. Après son travail et sa femme, nous vous saluons aussi. Avec les autres hommes de Dieu qui sont aussi venus en retard. Pasteur Yves, l'œuvre de Dieu ne se construit pas en un seul jour. Sinon, notre Seigneur Jésus-Christ, après la parole de l'ange, le lendemain, il allait naître. En toute chose, il y a un processus. Nous voulons te prier une chose. Tu es déjà passé par le baptême d'eau. Mais nous savons aussi que tu es déjà passé par le baptême de l'Esprit. Donc cela veut dire que non seulement ton corps était mouillé, mais ton cœur aussi était mouillé. Tu sais, quand quelqu'un est mouillé, comment il est. Il tremble froid, quand il fait froid. Il n'est pas à l'aise parce que les habits sont attachés sur lui. Tout le monde peut pécher, mais toi, tu n'as pas droit à pécher. En toi, on doit trouver un esprit qui te donne la victoire sur les tentations. Parce qu'il semble que maintenant, les tentations sont devenues des occasions. Et nous savons que les tentations restent des tentations. Nous aimerions, en présence des hommes de Dieu qui sont là, prier pour ton équipe, prier aussi pour toi-même, prier aussi pour l'Église. Voilà pourquoi nous te demandons, avec beaucoup de respect, de passer devant. Comme ça, toi-même, tu pourras appeler ceux qui doivent être là, où tu diras que le groupe approche, tel groupe qui approche. C'est alors que les hommes de Dieu qui sont là, s'il vous plaît, si vous pouvez aussi venir devant. Comme ça, on va faire la prière ensemble avec nous tous. Nous acclamons le Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je profite de cette occasion. Je n'ai pas préparé, mais je profite vraiment de saluer. Moi, je s'appelle mes pères. Amen. Les pères qui sont là, les pères qui ont bâti des églises ici à Genève, que je respecte beaucoup. Et vraiment, je suis très honoré de la présence de l'apôtre Martin. Vraiment, c'est un coach pour moi. Amen. On a eu des occasions de parler ensemble. L'apôtre Eric Kitenda également,
si vous les voyez ici, parce que ils ont quand même confiance en moi. Amen. Salut la présence du pasteur Freddy également, qui m'a honoré, malgré qu'il est venu en retard. Je remercie pasteur Freddy. Je remercie également notre doyen. Lui, il est fatigué. C'est un doyen. Il a trop travaillé. C'est le révérend, le pasteur Kabongo. Je salue. Le pasteur Guy, moi je l'appelle mon prof. C'est un enseignant de la parole que j'aime beaucoup. Et bien d'autres serviteurs de Dieu, le pasteur Richard, qui a fait déjà son passage ici. Merci de ta présence avec son épouse, le pasteur Ruth. Le pasteur Dr Alain également. Moi, lui, c'est un ami. C'est un ami, merci. Le pasteur Paul-Antoine Dengui. Lui, on a fait l'école ensemble. On a étudié ensemble à l'école biblique. Merci encore d'autres serviteurs de Dieu. Vraiment, excusez-moi. Peut-être il y a certains ou certaines, le nom m'a échappé, le pasteur Serge Mayoulou, le pasteur Trésor, le pasteur Alexis, merci de votre présence. Et il y a d'autres que je ne vois pas très bien. Merci, pasteur Joël, pasteur Blaise, merci de votre présence, merci. Les amis, les collègues, mes aînés dans la foi. Et moi, je suis très honoré ce soir de votre présence. Merci encore ma famille, l'école d'adoration. Vraiment, merci de votre présence. Merci, Papa Franck, le pasteur Henri. Henri Papa, merci. Ainsi que vos épouses. Vraiment, je suis très, très, très honoré de votre présence. De Paul, avec son épouse, merci. Merci, merci. Je suis très ému. Merci. Les caméras sont là. Il y a un père qui m'a ordonné pasteur, qui n'est pas présent, par cause, pour un motif personnel, qui devait être là, l'évangéliste Kizani Nakibila. C'est lui qui m'a honoré pasteur. Mais bon, le pasteur, si papa, si tu me regardes sur l'écran, vraiment que Dieu te bénisse pour le travail que tu as fait. Que Dieu te bénisse. Voilà, l'heure est arrivée. Comme l'apôtre Noël m'a dit, nous allons prier pour l'église, prier pour les responsables des départements, l'équipe qui travaille ici. Et je vais inviter l'équipe, tous ceux ou celles qui travaillent ici dans cette mission. Je vous prie de vous approcher. Et les hommes de Dieu qui sont là, ils vont prier pour vous. D'abord, on va commencer par le modérateur, ceux qui président le culte. Je vous invite de passer devant. Peut-être pas quelqu'un qui peut m'aider, peut-être il y a certains qui sont à l'extérieur. Voilà, j'invite le Papa Blaise, Maman Viviane, merci. Maman Jackie, c'est fini notre Papa Emmanuel, est-ce qu'il est là? Maman Gina, Padoué, je l'ai dit tout à l'heure.
m'aider pour les appeler, s'il vous plaît? Nous allons passer à la prière. Nous allons nous lever dans la présence de Dieu. Est-ce que vous pouvez nous agenouiller, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut s'élever, s'il vous plaît, partout où nous sommes? Nous voulons entrer dans la prière. La Bible déclare que quand Salomon invoquait l'Éternel, la gloire de l'Éternel est descendue dans le temple. Notre prière aujourd'hui, que la gloire de Dieu descende dans ces temples. Oh, ils sont ici. La Bible dit que quand Samuel a croisé les prophètes, lui qui n'a jamais prophétisé ces jours-là, il n'a pas compris rien que par le fait qu'il a rencontré les prophètes. Lui aussi commence à prophétiser. C'est Saoul qui commence à prophétiser. S'il leur manquait quelque chose, la Bible dit par imposition de main, Timothée a été oint. Et c'était à lui de ne pas négliger les dons qu'il a reçus par imposition de main. Nous allons demander aux hommes de Dieu, nous allons chanter d'abord à la gloire de Dieu. Je ne sais pas si nos pasteurs pourront nous amener d'abord dans la présence de Dieu. Nous voulons que ce soit un repas bien fait. Nous allons chanter à la gloire de Dieu et nous allons passer à la prière. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers et à ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin où les ombres sont. Oh oui, prends tout, entre tes mains. Oh Seigneur Dieu, c'est vers toi que s'élève le cœur de l'homme. C'est vers toi, Seigneur, que s'élève notre élan ce soir. Oui, Seigneur, l'élan s'élève vers toi, car nous savons ici même, Seigneur, que le divin, Seigneur, rencontre l'humain. Et tout est renouvelé. Seigneur, nous venons vers toi, Seigneur, avec cette église. Avec tous ces maillons, Seigneur, que tu as placés dans cette église. Qui ce soir, Seigneur, ont tous tourné le regard vers toi. Ils ont voué, Seigneur, cette église, Seigneur, pour toi. Ils veulent tous être à ton service. Ils veulent que ce lieu soit un lieu, Seigneur, où tu viens trouver ta place. Où ton cœur, Seigneur, vient trouver sa joie. Seigneur, nous te prions ce soir que les flots de tes grâces
puisse recouvrir, Seigneur, ces lieux. Puisse recouvrir, Seigneur, ces frères et sœurs que tu as élevés, Seigneur, dans cette communauté, pour marcher à ton service, pour marcher avec toi, Seigneur. Ils ont besoin d'être purifiés par toi, touchés par toi, Seigneur, transformés par toi, afin que chaque parole, chaque geste, Seigneur, qu'ils poseront, Seigneur, puisse être pour ta gloire à toi. Bénis, Seigneur, cette église. Bénis tous les responsables. Fais que ces lieux, Seigneur, restent un lieu référence. Seigneur, pour ceux qui cherchent et qui recherchent ton nom, qui recherchent la joie en toi, Seigneur, que la puissance de ton nom, Seigneur, puisse trouver sa place dans ces lieux. Seigneur, nous te confions ces lieux, Seigneur. Laisse que maintenant même, Seigneur, que le divin rencontre l'humain et tout change et que tout soit transformé. Au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Kolo Yesu kamata Seigneur, il est écrit dans ta parole, je peux tout par celui qui me fortifie. Seigneur, nous venons recommander auprès de toi ces hommes et ces femmes, afin que tu puisses fortifier chacune d'elles et que tu puisses fortifier, Seigneur, tes serviteurs. Nous prions, Seigneur, comme ils sont dans le ministère de la parole, nous te prions, notre Père, qu'ils soient puissants en parole et en œuvre au nom de Jésus. Dépose en eux, ô Seigneur, une capacité surnaturelle, afin qu'ils soient qualifiés, Seigneur, par ton esprit pour l'exercice du ministère auquel tu les as appelés. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fasse grâce et que son onction puisse marcher avec vous. Que l'invisible devienne visible pour vous. Que sur vous, l'huile puisse couler. Au travers de vos bouches, que le cœur soit consolé. Chaque fois quand vous serez devant pour parler de Jésus, que le peuple voie la matérialisation et la manifestation du Fils de Dieu. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons appeler maintenant les responsables de chaque département, les communes, la jeunesse, ainsi que bien d'autres départements. Venez, nous allons recevoir la prière des hommes de Dieu.
Nous voulons te dire merci, Seigneur. Parce que quand tu appelles, nous savons une chose, tu prends soin d'équiper. Tu les as appelés à ton service. Et laisse-nous te dire merci pour l'équipement. L'équipement que tu donnes, c'est ça qui accorde la force, la sagesse, cette capacité à l'homme de pouvoir t'honorer dans le saint sacerdoce. Aucun homme par ses propres moyens n'est capable de te servir. Et laisse-moi te dire merci pour ces bien-aimés que tu as appelés, que tu as qualifiés, que tu as établis, que tu as oint pour promouvoir les valeurs et la culture du royaume, ton royaume. Seigneur, merci pour l'investissement, ton investissement dans leur vie. Chaque vie prosternée devant toi, en Seigneur, est ton investissement pour faire avancer ton royaume. Merci pour mes bien-aimés que tu as appelés dans cette église. Ils ont une lourde responsabilité d'œuvrer au travers de ces différents départements. Nous voyons les prédicateurs, nous voyons les présidents de culte. Et Seigneur, il y a un grand travail qui est fait au niveau des départements. Nous pouvons même oser dire que c'est la vie de l'église passe par les départements. Seigneur, merci de les encourager dans leur foi. Merci, oh Dieu, de les fortifier. Merci de leur faire du bien. Que cette passion de servir l'Éternel ne s'éloigne jamais de leur vie. Cette joie, oh Dieu de gloire, ne les quitte jamais. Bénis leur famille au travers de leur personne. Bénis leur travail séculier, Seigneur, pour gagner leur pain. Pour voir leurs besoins. Au nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit, de poser ta main, de les toucher. Au nom de Jésus-Christ. Onction divine, manifeste-toi dans leur vie. Je vous bénis au nom de Jésus. Que l'Esprit du Seigneur soit sur toi, servant du Dieu vivant. Que le souffle de Dieu te touche et t'accompagne chaque jour dans ta marche avec Dieu. Sois béni, maman. Que l'Esprit du Seigneur soit sur toi. L'onction de Dieu. Sois béni. Sois béni. Au nom de Jésus. Qu'au travers de toi, toute ta famille prospère à tous égards. Dans le nom de Jésus. Que le Seigneur se souvienne de toi. Qu'il se souvienne de toi chaque jour. Merci, Père. Roi des gloires, merci pour mon jeune frère. Je te prie, ô Dieu de vie, de lui faire du bien. Dans le nom de Jésus-Christ. Il y a un sacré défi devant lui, Père. C'est de fuir les passions de la jeunesse et de s'accrocher au roi des gloires. Seigneur, merci de l'aider à relever ce défi. Père éternel, merci de faire du bien à ton serviteur. Souviens-toi de lui chaque jour. Bénis sa vie. Bénis sa vie. Bénis sa vie. Bénis sa vie. Tu connais les défis. Tu connais les défis qu'il doit relever tous les jours. Et laisse-moi te dire tout simplement merci. Parce que c'est toi qui relèves nos défis. Quand nous nous confions en toi. Sois béni, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons très fort le Seigneur. Et maintenant, nous voulons prier pour le pasteur Yves, sa femme, ainsi que les enfants. Alléluia. Est-ce que vous pouvez vous approcher, s'il vous plaît? Un grand... Ce qui m'empêche ma vie,
Écoutez, serviteurs de Dieu, l'Esprit de Dieu est au milieu de nous. L'Esprit qui a élevé Zorobabel, l'Esprit qui a élevé Joël, l'Esprit qui a élevé Daniel en son temps, pour marquer aussi la différence en leur temps. Chaque fois quand Israël était en crise, Dieu élevait un serviteur. Mais pour vous, il y a une grâce. Tous tes enfants sont serviteurs de l'Éternel, ainsi que ta femme et toi-même. Comme Ésaïe avait prophétisé en disant, tes enfants seront serviteurs de l'Éternel. Nous voulons vous recommander entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Toute attaque contre cette famille restera nulle et sans effet. Tout plan de confusion qui cherchera à s'élever à l'auteur de votre foi sera votre marchepied pour devenir un escalier afin que vous puissiez monter de gloire en gloire. Que la main puissante de l'Éternel Dieu puisse demeurer sur vous nuit et jour. Ainsi dit l'Éternel. Moi, l'Éternel qui ouvre, personne ne peut fermer. Je suis avec vous. Je marcherai avec vous. Je serai votre Dieu. Marchez dans la crainte de ma parole. Je suis celui qui a dit à Josué, mon serviteur Moïse est mort. C'est toi que je commencerai à élever devant ce peuple. Josué a dit, Éternel, cela ne sera pas possible. Dieu dira à Josué, moi l'Éternel Dieu, moi-même, je marcherai avec toi. Nous tous, nous allons lever nos mains, s'il vous plaît. Nous allons invoquer la présence, la gloire de Dieu, la protection de Dieu, la bénédiction de Dieu, l'onction de Dieu sur ces couples. Qu'ils servent désormais autrement. Élevons nos voix, prions tous au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Aime ta prière. Ne murmure pas ta prière. On ne murmure pas la prière, on parle dans la prière. Merci parce que tu parles maintenant. Élevez la voix. Rico Bakache Kamanda Rabakoya. Rika Mamada Kora Bakaya Sibakatolo Boko. Chef Marakoya Rabakota Maya Sakara Bakata Mama. Eh, non como la bekete. Akase Bekaro Koto Moyo Soto. Eh, Nikamashaka Rabaya Santa Mama Yakoto. Eh, Shakara Koto Moyo Soto. Ta gloire appelle. Ta gloire appelle. Ton onction adonna. Le ressuscité du troisième jour, le Dieu tout-puissant, le Dieu véritable, celui qui donne la vie, celui qui change le revers, celui qui transforme la malédiction en bénédiction. Hey, je t'évoque, viens sur ces couples, je t'évoque, je t'évoque, je t'évoque, touche-le, touche-le, c'est lui qui soit touché maintenant. Mais l'onction de Dieu sur vous, la puissance de Dieu de vous transformer. Rakabaya Saka, Manchiria Wakatamaya Yake, Marakaya Sata, Ikopore Wakuria Meya Shara. Élevez la voix dans la prière. La gloire de Dieu est là. L'onction de Dieu va
Dieu, descends sur toi. Puissance du Saint-Esprit de Dieu. Transformer toute ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, merci. La gloire de Dieu. Puissance du Saint-Esprit de Dieu. Je te dis, dans ton âme, dans ton esprit, dans ton corps, sois rempli de la puissance de Dieu. L'onction du Saint-Esprit. Feu. Le feu. Sur toi le feu. Yes. Sur toi le feu. Père, merci. Père, merci. Père, merci. Père, merci. Père, merci. Jésus-Christ, merci. Merci pour un nouveau départ. Merci pour l'huile, Seigneur, qui coule sur ton serviteur, sur ses barbes, sur ses vêtements, sur toute l'église. Merci pour un nouveau départ. Yes. Yes. Mes oreilles ont entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Mes yeux t'ont vu. Vous avez entendu parler de l'Éternel. Écoutez, mais vos yeux le voient maintenant. Que ta vie soit transformée. Que ta vie ne reste plus la même. Que les écailles qui sont sur tes yeux tombent. Tous les bouchons qui sont sur tes oreilles puissent être relevés maintenant. Père, qu'elle soit ouverte. Que le ciel lui soit favorable. Qu'elle reçoive, Seigneur, les choses d'en haut pour l'amener sur la terre. Père, elle était hier stérile en guérison. Mais Père, je te prie, de la même façon que tu envoyas Jésus. Jésus envoya les apôtres. À leur tour, Seigneur, nous sommes envoyés. Seigneur, qu'elle soit aussi dans l'œuvre du ministère avec puissance. Qu'au travers de tes paroles, que les malades soient guéris. Femme, la grâce de Dieu est descendue sur toi ce soir. C'est le même esprit que je vois aussi sur toi. Pays. Dieu marchera avec vous. Vous fera multiplier grâces. Il vous bénira. Voici ton serviteur, Adonai. Josué est passé à Jéricho. La malédiction est restée. Mais Jésus-Christ, quand toi-même tu es passé par Jéricho, quelque chose de nouveau s'est passé. La Bible déclare: un aveugle va t'appeler par ton vrai nom. Fils de David, postérité de David, le vrai temple. Aie pitié de moi. Tu t'es arrêté. Josué a arrêté le soleil. Mais Bartimée l'aveugle a arrêté Jésus-Christ. Le royaume des cieux, la gloire de Dieu, le vrai temple sur la terre. Cet homme est aveugle aujourd'hui. Cet homme ne sait pas parler. Cet homme n'écoute pas. Mais aujourd'hui, tu m'as envoyé dans cette église pour qu'il parle de ta part, pour qu'il entende
qu'il voie de ta part la vraie vision, qu'il soit un visionnaire, Seigneur, qui peut amener un peuple dans ta présence et dans ta gloire. Père de gloire, je te prie que l'huile de l'onction, Seigneur, soit sur sa tête, que la puissance du Saint-Esprit le propulse dans des grandes choses, que ta grande lumière, Seigneur, puisse marcher avec lui. Seigneur, après cette prière de tes serviteurs et de tes servants de ton Église, que sa vie soit totalement transformée. Qu'il serve Dieu dans la différence. Yves, sois béni. Devenez serviteur de l'Éternel. Sois fort. Marche devant Dieu. Et que ton regard soit toujours fixé à lui et à lui seul. Que Dieu te bénisse, ainsi que toute ta famille. Nous voulons t'acclamer notre Dieu. Nous voulons t'élever à l'honneur. Reçois la gloire. Reçois la louange. Alléluia. Dieu vous bénisse. Alléluia. Dieu vous bénisse. Nous voulons prier pour l'Église maintenant. Oh, nous voulons prier pour l'Église. Télémana encore. Nous aussi, ça pardon. Pasteur Alexis, s'il te plaît bien. On va travailler ensemble. Nous allons passer à la prière de l'Église. C'est très important de bien aimer. Oh, merci Seigneur. C'est vrai qu'il y a beaucoup de locataires dans ces temples, dans ces lieux. Mais nous allons prier, oui, que le Seigneur bénisse aussi les autres églises qui prient ici. Mais nous allons élever les antennes de Dieu dans cette église. Mes frères, que cette église, mission évangélique chambre haute, capte toutes les émissions du ciel. Je te dis, mon bien-aimé, le grand problème du chrétien, c'est la connexion. Chez toi, tu as besoin de suivre les informations de TF1. Mais tu es connecté à RTNC. Mais ça ne va pas marcher. Tu verras ce qui se passe au Congo et non ce qui se passe en France. Amen. Mais une fois que tu te connectes, tu vois directement Macron en train de dire ces choses et comme ça. Que cette église, les antennes du ciel soient là. Pour capter tout ce qui est du ciel. Pour amener... Dites que ta volonté soit faite sur la terre. Pas comme ça se passe dans ma maison. Parce que dans ma maison, il y a trop de pression, de problèmes, des appels, des factures non payées. Mais que ça se passe comme au ciel. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Que les antennes sataniques soient anéanties, détruites et paralysées. Nous allons élever les antennes. La gloire des guérisons, des miracles, de la parole, de la révélation, des prophéties, de tous les dons spirituels. Est-ce qu'on peut élever la voix? Ne murmurez pas la prière, s'il vous plaît. Parle dans la prière. Élevons la voix. Nous élevons les antennes.
Après que le serviteur est passé devant Seigneur toi, je m'associe à toutes les prières faites en ces lieux. Ton serviteur vient de dire ceci, ô éternel grand Dieu. Un homme de Dieu a besoin d'une connexion. Seigneur, je vois les gens de ce monde se connecter avec la mer. Et chaque fois quand ils invoquent les esprits de mer, Seigneur, interviennent. Je vois des catcheurs dans les riz. Seigneur, chaque fois quand ils sont en difficulté, invoquent les esprits. Et les esprits, Seigneur, viennent à leur secours. Mais nous avons que toi, comme le prince de tous les esprits, le maître de tous les esprits. Car en dehors de toi, il n'y a point aucun autre esprit qui fait surgir et faire face à toi. Comme les gens de ce monde invoquent leurs esprits. Et nous collaborons avec le Saint-Esprit. Nous demandons au grand roi que le fil, le conducteur, Seigneur, spirituel, Seigneur, qui établit le lien entre, Seigneur, les hommes qui te servent et toi, Seigneur, soit établi dans cette église. Chaque fois quand Yves sera en difficulté, Seigneur, le ciel lui sera favorable. Et le Saint-Esprit viendra. Comme les gens de ce monde invoquent leurs esprits, Seigneur, si leurs esprits répondent après une seconde, Seigneur, toi tu répondras automatiquement chaque fois quand cette église, chaque fois quand ton serviteur ouvrira la bouche pour t'invoquer. Oh Dieu Saint-Esprit, toi tu seras là, présent, combattre, Seigneur, et donner la victoire à ton serviteur. Grand roi, nous n'avons ni or, ni argent pour donner à notre frère. Seigneur, mais nous avons seulement le Saint-Esprit, qui soit le maître de cette église, qui soit le directeur de cette église, qui soit le premier collaborateur de ton serviteur, le pasteur Yves. Et tout cela pour que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. C'est par ton nom Jésus-Christ que j'ai ainsi prié, avec action de grâce. Et j'ai dit Amen. Que Dieu soit loué. Amen, amen. Nous avons terminé le travail. Vous allez rester avec le pasteur Yves. Soutenez votre pasteur. Hein? Amen, Église. Amen. Soutenez votre pasteur. Aimez votre Église. Faites de tout votre mieux pour que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. C'est par ta grâce que tu m'as racheté. Par ton amour, tu m'as aimé. Yahweh, si je vis, c'est par ta grâce. Yahya, tu m'as racheté. Par ton amour, tu m'as aimé. Tu m'as donné la vie éternelle. Si je vis, c'est par ta grâce. Papa, tu m'as racheté. Par ton amour, tu m'as aimé. Tu m'as donné la paix du cœur. Si je vis, c'est par ta grâce. Yahweh, tu m'as racheté. Par ton amour, tu m'as aimé. Yahweh, si je vis, c'est par ta grâce. Papa, tu m'as racheté.